Bonjour, dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, dans 4 jours exactement, c'est Rosh Hashanah. Pendant les prières de Rosh Hashanah, 90% des prières de Rosh Hashanah qu'on va faire pendant ces 2 jours, on est en train de couronner Akadosh Baruch Hu comme roi sur nous, le peuple d'Israël et sur le monde. La question qu'elle se pose, comment on couronne Akadosh Baruch Hu sur soi? Mis à part qu'on va aller à la synagogue et on va crier Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch La'olam Va'ed, Amonai Hu Elokim, Amonai Hu Elokim. 90% de la prière de Rosh Hashanah, on est en train de couronner Akadosh Baruch Hu sur le monde entier. Mis à part ça, il y a encore autre chose qu'on doit faire pour couronner Akadosh Baruch Hu, pour savoir comment on doit le faire. Je vais raconter une vraie histoire qui s'est passée avec l'élève de Rav Shneor Zalman. Rav Shneor Zalman, il avait un élève qui, au moment que la guerre a éclaté entre la Russie et Napoléon, il faut savoir que du côté russe, il y a un juif qui était l'élève de Rav Shneor Zalman qui s'est introduit comme espion chez Napoléon. Et Napoléon, il savait qu'il y a un espion, mais qui c'est cet espion, il ne savait pas, parce qu'il voyait que les Russes, ils s'attendaient dans beaucoup des endroits que lui, il va arriver, et lui, il est arrivé. Les Russes, ils savaient beaucoup de choses que personne ne savait. Mais le problème, c'est que lui, il n'arrivait pas à Napoléon à trouver qui c'est cet espion. Il a soupçonné beaucoup de gens, il a tué beaucoup de gens parce qu'il les a soupçonnés, mais il continue à voir que ce n'était pas eux, parce que les Russes, ils savaient beaucoup de choses. Un jour, il y a un groupe de généraux qui étaient dans la pièce, et parmi eux, ce juif-là, l'élève de Rav Shneor Zalman. Et Napoléon, il rentre dans la chambre, et il va directement chez cet élève, et il lui dit, c'est toi l'espion. Et tout de suite, il met sa main sur son cœur, pour voir si le cœur, il va battre, parce qu'il aura peur. On l'a trouvé. Et en vrai, Napoléon, il ne savait pas, mais il a tenté, il a dit, je vais essayer. Et au moment qu'il lui dit ça, il met la main sur le cœur, il voit que le cœur ne bat pas, que le bonhomme, il n'a pas peur. Ça joue rien sur lui, ni il a changé des couleurs, ni rien du tout. Alors, il a dit, c'est pas lui. C'est sûr et certain que c'est pas lui, parce qu'il s'est contrôlé tellement fort. Il a dit, c'est impossible, c'est pas lui. Il a relâché. Après la guerre, au moment qu'il est retourné à la yeshiva, il a raconté cette histoire à Rav Shneor Zalman. Ses camarades de la yeshiva, ils lui ont dit, comment tu as pu te contrôler que ton cœur n'a pas vibré, qu'il n'a pas frappé fort et que ta couleur dans le visage, elle n'a pas changé. Il leur a dit pour la simple raison que moi j'ai appris une seule chose, qu'il y a un seul roi au monde, que la vie et la mort, elles dépendent de lui. Et ce roi-là, il se trouve dans les ciels. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, au moment que lui, il est rentré dans la pièce Napoléon, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je savais que ma vie, elle ne dépend pas de lui. Elle dépend de quelqu'un d'autre. Alors, je n'ai pas eu peur. C'est pour ça que je n'ai pas branché et je n'ai pas bougé. D'ici, on apprend de cette histoire comment on doit faire régner Akadosh Baruch Hu sur soi. Pour faire régner Akadosh Baruch Hu sur soi, c'est que tu sais, avec un absolu, jusqu'à la fin, que d'une seule personne tu dois avoir peur, et des personnes d'autres. Le roi, qui c'est le roi? C'est Akadosh Baruch Hu. Et que la vie et la mort, la décision finale, elle est chez lui et chez personne d'autre. Pour comprendre, on raconte un jour, il y a un papa, c'est une parabole. Un papa, il avait son fils de 6 ans, qu'il n'a pas arrêté de l'embêter à lui poser des questions. Et le papa, il était en train de lire un livre et ça l'a dérangé. Il n'a pas voulu envoyer balader son fils. Il a eu une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un journal, que dans le journal, il avait une photo. C'était tout le globe terrestre. Et il a coupé en 50 morceaux. Et il a dit à son fils, prends ton temps et je veux voir si tu es capable de monter à nouveau ce globe. L'enfant, il prend, et le papa, il était sûr et certain que le fils, il ne va pas trouver. Pendant 3 heures, 4 heures, il a le silence. Après une demi-heure, le fils, il vient chez son père, il lui dit, papa, j'ai réussi, regarde. Et le papa, il regarde, il était étonné. En une demi-heure, il a réussi à faire que personne d'autre, il pourra faire en 3 heures. Il lui a dit, mon fils, comment tu as pu faire une chose pareille?
Il lui a dit, papa, c'est tout simple. Je n'ai pas monté le globe. L'autre côté de cette photo, il y avait l'image de quelqu'un. Et j'ai suivi l'image de cette personne et en même temps de l'autre côté, ça m'a fait monter le globe comme il faut. Parce que si c'était le globe, je n'aurais pas réussi, c'est énorme. Mais là, le visage de la personne, j'ai réussi. C'est la même chose. Nous, une seule personne, il peut faire en sorte que tout le globe, il va être sauvé de Chas v'Shalom, d'une malédiction à Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu, il peut donner. Une seule personne. Comme ce garçon, une seule image, il a réussi à monter le globe. La même chose, si on arrive à la synagogue les jours de Rosh Hashanah et on fait régner comme il faut Akadosh Baruch Hu sur soi, sur le Knesset Israël, sur le monde entier, alors Akadosh Baruch Hu, il aura de la miséricorde sur nous. Akadosh Baruch Hu envers Mikisé Din et Kisé Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il va décréter sur nous une année douce, Be'ezrat Hashem. On sait que les jours de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est marqué. Sefer Tzadikim, Sefer Reshaim et Sefer Benonim. Sefer Tzadikim, le livre des justes. Les livres des Reshaim et les livres des moyens. Reshaim, les mécréants, et les livres des moyens. Et Akadosh Baruch Hu, les Tzadikim, il les écrit tout de suite dans les livres de la vie. Les Reshaim, Akadosh Baruch Hu, il les écrit tout de suite dans les livres de la mort. Et les moyens, Akadosh Baruch Hu, il attend jusqu'à Kippour pour voir s'ils ont fait tchouva, oui ou non. S'ils ont fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il les a inscrits directement dans les livres de la vie. S'ils n'ont pas fait tchouva comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit directement dans les livres de la mort. Comment les justes ils peuvent sauver leur peau? Comme c'est marqué, Tfila, Tchouva, Tzedaka, Ma'avirin et Roa Gzera. Grâce à la Tfila, grâce à la Tchouva, grâce à la Tzedaka, ça fait sauver de la mort. Seulement il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, la Tchouva ça n'existe pas. Le jour de Rosh Hashanah, on est là pour couronner Akadosh Baruch Hu sur le monde. Alors il n'y a pas la tchouva, d'accord? La question qu'elle se pose ici, si Akadosh Baruch Hu, il a 3 livres devant lui, le livre des justes, les livres des moyens et les livres des mécréants, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit dans le livre des justes? Puisque jamais, parce qu'on a dit que les livres des justes, Akadosh Baruch Hu, si la personne elle a fait tchouva comme il faut, il écrit dans les livres de la vie. S'il n'a pas fait tchouva dans les livres de la mort, mais dans les livres des justes, Akadosh Baruch Hu, jamais il inscrit la personne là-bas. On va continuer, on va répondre, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vaïtranan, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu 515 tfilot pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Al Tosef Daber Elai, arrête de faire des prières, parce que si Moshe Rabbeinu, il aurait fait encore une seule prière, Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé de le faire rentrer en Eretz Israël. C'est quoi cette prière qu'elle aurait jouée et qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé de faire rentrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël? Le conte, il est comme ça. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, midi, si on va compter combien d'heures il y a 515 heures. Vous faites comme ça. Il y a 24 heures par jour et il y a 21 jours. Vous faites 24 heures fois 21 plus le jour de Simchat Torah midi plus 12, ça va sortir 516. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'à Hoshana Rabbah, Moshe Rabbeinu il fasse encore une prière jusqu'à midi. S'il aurait continué encore cette prière 516, le même nombre d'heures qu'il y a entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé d'exaucer la demande de Moshe Rabbeinu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'il n'accepte pas une prière de quelqu'un. C'est pour ça nous on doit profiter du dur de là. Si on va faire les prières comme il faut depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, le lendemain de Hoshana Rabbah midi, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous inscrire dans le livre de la vie. Et pour cela, on ne doit pas baisser les bras
et continue à prier, pas comme il a fait Moshe Rabbeinu qui s'est arrêté à la 515e. Comme c'est marqué, Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot. Zorea Tzedakot, c'est les prières. Matzmiach Yeshuot, c'est les larmes. Avec les larmes, on peut faire des choses que personne n'y peut faire, que les prières, ils ne peuvent pas faire. Avec les larmes, on peut faire des choses que personne n'y peut faire. C'est marqué Aryeh Ishag mi loira. Aryeh, le lion, Ishag, il rugit. Qui n'aura pas peur au moment que le lion rugit? C'est quoi le lion et c'est quoi rugir? Il faut savoir, le lion, c'est Rachet Tevot Aleph Elul, Resh Rosh Hashanah, Yud Yom Kippour et Hey Hoshana Rabbah. On sent le shofar pendant ces jours. Au moment, c'est ça, rugir, le lion rugit, c'est le shofar qui rugit. C'est impossible qu'on va écouter le shofar qui sonne et personne ne va pas se réveiller pour faire tchouva. C'est pour cela qu'on doit se renforcer pendant les jours de Rosh Hashanah. Il nous reste encore quelques jours, pendant ces jours de Elul, il nous reste encore quelques jours avant Rosh Hashanah. On est en train d'écouter la sonnerie des shofars tous les jours, de se réveiller, d'arriver devant Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'esrouillotes et qu'Akadosh Baruch Hu, il va écouter et exaucer nos prières et qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous inscrire dans les livres de la vie, de la santé, de la réussite, de Shlom Bayit, de Nachat Ruach, de nos enfants, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shana Tova, Khatima Tova et Kol Tov.